nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: Partez, tenez-vous dans le temple, et là dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant la porte. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'il avait peut-être peur d'être lapidé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez-vous avec moi, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur
campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur continue ce long discours qu'il a avec Nicodème depuis les évangiles de lundi. Et ce mercredi, il évoque 3 sentences que nous devons comprendre et méditer en les connectant. Et peut-être aujourd'hui, nous pouvons les méditer en allant de la dernière à la première. La première sentence est un avertissement dramatique. Jésus dit, « Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Le Seigneur souligne ici la transcendance qui fait que l'homme s'ouvre ou se ferme au salut de Dieu. L'homme qui s'ouvre à la lumière de Dieu reçoit la lumière, reçoit dans sa conscience cette distinction entre le bien et le mal. L'homme qui s'ouvre à la lumière de l'esprit sait que ce qu'il fait est mauvais et est mal, est bon. Donc, quand nous nous ouvrons à la lumière de Dieu, quand nous ouvrons les portes à l'esprit, nous savons distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et celui qui se ferme à la révélation, celui qui se ferme à l'amour de Dieu, reçoit le jugement et la condamnation. Il est important, en notant, de souligner que le jugement divin existe, parce que nous avons certaines théories dans notre Église ont perverti le concept de la miséricorde divine. Il y aura un jugement. Nous serons face à nos œuvres sur la terre. Il y aura un jugement particulier juste après notre mort. Il y aura un jugement final. Et le concept de la miséricorde n'exclut pas celui de la justice. Ce sont 2 caractéristiques de Dieu. Et ce Dieu qui est si miséricordieux est aussi juste. Il faut, dans notre Église, dans nos prédications, revenir à ce que nos anciens connaissaient comme base de notre foi. Il y aura un jugement et nous serons jugés par rapport aux œuvres sur la terre,
Alors nous commençons à préparer ce jugement étant ici par nos œuvres. Accueille la lumière du Christ qui t'ouvre la conscience. Accueille la révélation de Jésus-Christ qui te fait distinguer le bien du mal. Et quand tu as une conscience droite, une conscience éclairée par le Seigneur, alors tu sais que même quand tu as commis le mal, tu dois demander pardon. Tu dois avoir un cœur repenti. Pour avoir offensé le Seigneur, pour avoir offensé ton prochain, tu dois avoir une douleur de cœur. Ayant repenti, demander pardon à Dieu. Premier point de notre méditation, il y aura un jugement. Prépare ton jugement. Demande la lumière au Seigneur pour pouvoir distinguer le bien du mal. N'éteins pas la lumière de ta conscience et dire « Dieu est miséricordieux, il va tout me pardonner. » Non, le pardon vient après le repenti. Et il n'y a pas de repentir si nous ne savons pas que ce que nous faisons est bon et que ce que nous faisons est mauvais. Quand nous avons la conscience du bien et du mal, nous pouvons demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos misères, pour nos fautes. La deuxième sentence de Jésus vient donner une lumière à la première. Le Seigneur dit, « Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Donc, la condamnation ne sera pas de la faute de Dieu. Nous n'allons pas reprocher Dieu parce qu'il est précisément venu pour nous sauver. Il n'est pas venu faire autre chose. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu nous consoler. Il est venu nous aider dans nos difficultés quotidiennes. Il est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. Il est venu pour que nous sortions de nos tombeaux. Il est venu nous donner la condition des fils de Dieu par le baptême. Il est venu nous faire sortir de la mort et retrouver la vie. Mais il y a possibilité de condamnation. Et cela n'est pas reprochable à Dieu. Cela est exclusivement reprochable à celui-là qui n'a pas accueilli le don du salut. Nous nous sommes auto-exclus. L'homme peut s'auto-exclure du salut, nous dit le catéchisme. L'Église, en parlant de l'existence de l'enfer, parle de l'auto-exclusion de l'homme. L'homme décide librement de ne pas accueillir la lumière, de ne pas accueillir la révélation de Jésus-Christ. L'homme décide librement, il fait le choix de l'enfer. Alors, ne reprochons pas la justice de Dieu. Dieu est miséricordieux, il faut le dire. La divine miséricorde existe. Dieu nous pardonne, mais avec des conditions. Nous devons avoir un repentir, nous devons avoir une douleur de cœur. Nous devons lui demander pardon. Alors, accueille la lumière, accueille la révélation, parce que l'enfer existe. Si tu n'as pas une relation d'amour, une relation de gratitude avec Dieu, tu peux au moins avoir une relation de crainte de l'enfer, parce que c'est une réalité qui existe. Et le Seigneur nous le dit, il y a vie éternelle, et dans cette vie éternelle, il y aura certains qui seront au paradis. Venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Il y aura ceux qui seront en enfer. Allez maudits de mon Père, vous ne m'avez pas donné à manger quand j'ai eu faim. Il existe la vie éternelle. Préparons-la depuis notre vie terrestre, avec les bonnes œuvres, avec la foi que nous mettons en Dieu, avec la réception du message de l'enseignement chrétien. Et la troisième sentence vient, qui est la première phrase de notre évangile, pour que nous comprenions que nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu. Jésus dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtiennent la vie éternelle. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Le Seigneur est venu pour nous racheter. Crois en lui. Respecte ses enseignements, aussi difficiles que ces enseignements peuvent être dans la pratique quotidienne. Essaye du moins de le suivre. Essaye, et quand tu tombes, relève-toi, demande pardon à Dieu. Nous ne devons pas douter de l'amour du Christ. Nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu, parce qu'il est justement venu pour notre salut. Il a livré son Fils unique. Son Fils Jésus-Christ, par obéissance au Père, est né, a souffert, il est mort, mais est ressuscité pour nous. Il est la source de notre vie, la source de la vie de chacun d'entre nous. Donc, chers frères, chères sœurs, Dieu t'aime malgré tes péchés. Ne t'éloigne pas de lui parce que tu es chargé. Ne t'éloigne pas de lui parce que tu crois qu'il ne t'aime pas, parce que tu es plein de péchés. Ne fuis pas la lumière de Jésus-Christ. Ne reste pas dans l'obscurité. Dieu veut t'aimer. Ouvre la porte à l'amour de Dieu. Ouvre la porte à la lumière de ton salut. Laisse-toi aimer par Dieu. Il ne cesse de t'aimer. Ne mets pas de barrière à cet amour si grand. Laisse-toi guérir par celui-là qui est le divin médecin. Laisse-toi consoler par cette main si tendre, si douce. Laisse-toi pardonner. Laisse-toi conduire parce qu'il t'aime plus que toi-même. Sortons donc de l'obscurité. Allons vers la lumière de Jésus-Christ. Allons demander guérison à celui-là qui est le grand médecin. Et si nous tombons, demandons pardon avec toute humilité. Si nous tombons, repentons-nous. Si nous péchons, 70 fois 7, relevons-nous parce qu'il nous pardonnera. Ne cache pas tes blessures au Seigneur. Ne cache pas tes misères à Jésus-Christ parce qu'il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Il t'a déjà aimé. Il a déjà donné sa vie pour toi. Alors, va vers lui. Demande-lui sa lumière. Demande-lui pardon quand tu as péché. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Pas peut-être au degré où je devrais t'aimer, mais Seigneur, je t'aime. Parce que, oui, je suis poussière, mais je suis une poussière amoureuse de mon Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ouvre-moi les portes de ton salut. Donne-moi ta lumière pour pouvoir comprendre, pour pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent en fidélité avec l'enseignement de Jésus-Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ceux-là qui se sentent seuls, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que lui, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Victorine, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas Entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.